Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, je vous remontre, mes amis, en kiosque. Donc, toute cette semaine encore, jusqu'à mercredi, vous trouverez cela en kiosque. Plus de 20 pages sur l'Arménie. Donc, à l'acheter absolument. Donc, le point. Tous mes amis l'ont acheté. Donc, voilà. Donc, 20 pages sur l'Arménie et l'Artsakh. Bravo au point. Et puis, le courrier international où il y a 8 pages, 9 pages sur l'Arménie. La couverture d'ailleurs, c'est sur le Haut-Karabakh, vous voyez. Donc encore une fois, donc, à lire cette semaine, donc toujours en kiosque jusqu'à mercredi prochain. Voilà. Et puis le livre de Corinne Zarzavatian, hein, que j'ai terminé de lire, hein, donc voilà, donc qui sera présenté dans une quinzaine de librairies en France. Donc ça a commencé déjà. Nous présenterons donc pour Clévalence le vendredi 20 octobre, vendredi 20 octobre, donc dans 15 jours, pas ce vendredi mais l'autre, donc mes amis, ceux qui aimaient donc les livres, venez, puisque ce livre raconte, en fait, c'est un roman historique sur fond de, pas de génocide arménien en fait, c'est les massacres de 1894-96 qu'on connaît très peu, et Corinne Zarzavatian, je crois, a fait un travail important de mémoire, et on apprend beaucoup de choses sur les traditions arméniennes dans les villages, à Diyarbakir, à Constantinople. Sarah Bernard, donc avec l'héroïne en fait est une comédienne aussi, hein, qui s'appelle Rose Vart et qui a connu donc Sarah Bernard qui est à Constantinople, qui l'a suivi, qui est même montée sur scène. Donc vraiment beaucoup de choses on apprend et surtout cette tension qui monte avant le génocide. Donc c'est pas le génocide arménien, mais c'est ce qui précède le génocide arménien, les massacres hamidiens d'Abdulhamid II, comme on dit, de 1894-96. Donc c'est sur un fond d'histoire et puis de tradition arménienne, hein, donc dans les familles paysannes, beaucoup de choses sur la cuisine, sur les traditions, sur le comportement des filles, des femmes, des maris, enfin c'est énorme ce qu'on apprend dans ce roman de Corinne Zarzavatian, paru il y a quelques jours aux presses de la cité, donc 22,90 €, c'est pas cher. On peut donc l'avoir, il y a 350 pages, mes amis. Arménia, l'association Arménia présentera ici à Bourg-les-Valence le vendredi 20 octobre à 20h30 à la MJC Jean Moulin, salle Chenevier, donc voilà, vous connaissez, mes amis. Et puis donc dimanche prochain, en l'église apostolique arménienne Saint-Sag, donc concert dédié à Comitas, hein, donc en fait concert avec le chœur de Priva, dirigé par Luciné Petrosian. Luciné Petrosian qui est une soprano qui a une très 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 belle voix. Voilà, donc elle va nous interpréter donc Comitas avec un groupe d'une vingtaine ou 25 personnes de ce chœur Comitas. L'entrée est libre, donc c'est à 18h ce dimanche, hein, donc dimanche prochain, en l'église Saint-Sag de Valence. Donc venez nombreux, mes amis, il faut soutenir. Et je crois que c'est pour la cause, c'est pour la SAR aussi une partie, donc qu'elle dédie ce concert. Luciné Petrosian. Voilà, mes amis. Voilà qui est fait pour au niveau des annonces. Donc au niveau des infos, alors les Nations Unies ont appelé la communauté internationale à allouer 97 millions de dollars pour répondre aux besoins des personnes déplacées de force en Arménie, déplacées de l'Artsakh en Arménie, les Artsakhi, hein, voilà, qui ont perdu leur terre d'origine, hein, l'Artsakh, leur terre millénaire, et ils sont aujourd'hui au rang de réfugiés. Et l'ONU vient à leur chevet, bien sûr, voilà, une fois que la messe est dite, hein. L'ONU aurait dû venir à leur chevet déjà quand ils étaient à Stepanakert, Chouchi ou à Askeran, Mardakert, Mardouni. C'est là qu'il fallait intervenir. Aujourd'hui, la messe est dite. Donc, ces Arméniens d'Artsakh ont perdu leur territoire. Les 120 000 Arméniens d'Artsakh sont réfugiés en Arménie, près de leur terre qui est aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Et voilà, et l'ONU donc, pense maintenant à l'humanitaire. D'ailleurs, toujours en humanitaire, 5 mineurs grièvement blessés, brûlés lors de l'explosion en Artsakh, en fait, sur la route de Stepanakert à Skeran, une station-service, hein, qui distribuait du carburant pour les Arméniens qui fuyaient l'Artsakh, qui venaient en Arménie. Explosion, énorme explosion, plusieurs centaines de morts, hein, plusieurs centaines de blessés et des grands brûlés. Donc 5 mineurs grièvement brûlés par l'explosion en Artsakh ont été transférés aux États-Unis et en Belgique, voilà, par des avions. Au total, il y a une vingtaine dont aussi en France, hein, 4 blessés et grands brûlés ont été transférés aussi en France, en Bulgarie, en Italie. Au total, c'est une vingtaine de blessés grièvement brûlés qui ont été rapatriés d'Erevan vers ces pays.
Alors, le festival intitulé La magie du lavash, le pain arménien, lavash, qui est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO, en fait, hein, voilà, a eu lieu au village de Darevik, dans la région de Chirac. Ce village était connu pour ses boulangeries, en fait, pour justement, ses pains, beaucoup de pain lavash. Voilà, un beau festival qui s'est déroulé donc, dans cette région du Chirac, hein, dont la capitale est bien sûr Gumli, hein, comme vous le savez. Il faut y aller, mes amis. Quand vous faites du tourisme en Arménie, il faut noter tout ce qui se passe au niveau des festivals. Justement, là, c'est du pain. Il y a aussi comment dire, des plats arméniens. Il y a le vin arménien. Il y a beaucoup de choses en Arménie. Donc, des costumes arméniens, des traditions arméniennes. Il y a de l'Arménie. Il faut parcourir. Il faut sortir des Révanes, mes amis, et puis faire du tourisme. Développer ces villes et villages et ces traditions séculaires de l'art arménien. Alors Aliyev, le dictateur Aliyev, il n'est pas content de la fourniture d'armes par la France à l'Arménie et il affirme que ça ne sert pas à la paix. Et donc c'est ce qu'il a dit à Charles Michel, hein. Charles Michel, le président de l'Union européenne en fait, avec lequel il s'entretiendra lundi matin, c'est dur, hein, les mots ils sortent pas facilement. Avec Pachignan, je crois que c'est le 18 octobre, donc dans cette semaine, ou la semaine qui vient. Voilà, mais il prépare dès maintenant, il met la pression, donc il affirme que la France, il a contourné la France. À Grenade, il n'a pas voulu rencontrer le Macron, tout simplement parce que la France est partie prenante pour l'Arménie, parce que la France va livrer des armes à l'Arménie. Mais Aliyev, il se fait livrer des armes par la Turquie, par Israël, donc justement qui est au cœur de l'actualité, Israël, hein, donc voilà, et il se fait livrer par le Pakistan, par beaucoup de pays des armes. Et là, l'Arménie ne proteste pas puisque ce sont les affaires internes de l'Azerbaïdjan. Or, les affaires internes de l'Arménie, l'Azerbaïdjan se permet d'intervenir pour dire qu'il n'est pas content que l'Arménie ne doit pas se faire livrer des armes par la France. C'est absolument ubuesque, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est la réaction de l'Arménie est toujours molle, hein. Elle craint de réagir de façon forte contre Aliyev, voilà, alors qu'Aliyev ne se gêne pas de réagir contre l'Arménie et là contre la France, puisqu'en fait, bon, il y a un désamour entre la France et entre Bakou et Paris. Paris ferait mieux de contrôler ses comptes bancaires, hein, et de peut-être de geler les comptes bancaires de ce dictateur. Voilà, il y aurait des surprises, notamment aussi en Suisse. Tous les comptes bancaires, d'ailleurs, la Grande-Bretagne a commencé à faire un parti avec ses milliards détournés sur le pétrole, le gaz azéri par le dictateur Aliyev au détriment du peuple de l'Azerbaïdjan qui ne réagit pas parce qu'Aliyev les enivre de nationalisme et il saupoudre justement de victoire au Karabakh pour faire oublier que c'est un dictateur et qui dilapide l'argent justement national de l'Azerbaïdjan. Enfin, on ne va pas s'inquiéter aussi sur le sort de l'argent national, du budget national de l'Azerbaïdjan. Les Azéris sont assez intelligents pour comprendre que leur dictateur, par le nationalisme, cache quand même d'autres phénomènes, des phénomènes de vol, de dilapidation et puis de muselage de son opposition. Voilà, c'est un dictateur, hein, tout simplement, hein, un despote. Le même Aliyev a informé Charles Michel que 8 villages azerbaïdjanais sont sous occupation arménienne. Donc c'est des enclaves, des villages qui avant l'indépendance de l'Arménie étaient des enclaves azéris sur les, comment dirais-je, il y en a dans la région de Tavush, il y en a dans la région d'Ararat à l'ouest. Il y a eu quelques villages en fait azéris qui étaient des enclaves sur le territoire de la République d'Arménie quand elle a déclaré son indépendance. Donc Pachinian, quand il était à Grenade, les journalistes lui ont demandé si en fait les 28 900 km, 29 800 km reconnus par la communauté internationale, par Macron, par le chancelier allemand, par Ursula von der Leyen, tout le monde a reconnu la superficie pardon, de la République d'Arménie, de 29 800 km, le territoire souverain de l'Arménie, quand l'Arménie a été reconnue par l'ONU, a déclaré son indépendance en septembre 91. Et donc aujourd'hui, Aliyev revient sur ces enclaves des villages entre guillemets azéris qui se trouveraient donc en Arménie. Mais l'Arménie a eu aussi des enclaves en Azerbaïdjan. Moi, je me souviens d'Arzbachen, qui est un gros village de 4000 habitants qui a été cédé aux Azéris, qui était dans le territoire, qui appartenait à la République socialiste d'Arménie et qui se trouvait dans la République socialiste d'Azerbaïdjan, au nord-est de l'Arménie, hein, face à la région de Tavush. Et justement, mon ami donc le directeur de Vozny, hein, l'humoriste, rédacteur en chef, Aramaïs Saakian, que tout le monde connaît, hein, auteur de
très nombreuses chansons, un humoriste qui est très connu, qui publiait le journal, l'équivalent du Canard enchaîné, hein, Vosny, dans lequel je faisais régulièrement des caricatures, hein, voilà, dont on a accueilli à Valence hein, durant 15 jours dans les années 90. On a accueilli Aramaïs Sakian, mon ami, qui a disparu hein, malheureusement. Et il était natif d'Arzbachen, voilà, tout simplement. Et ça, l'Arménie devrait réclamer aussi des enclaves arméniennes situées en Artsakh. Mais Yerevan n'a pas encore cette force de réaction que Bakou a et que le dictateur Aliyev remet sur le tapis donc la question des enclaves. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Bon, l'équipe nationale d'Arménie de football a commencé ses entraînements, donc avant Lettonie-Arménie qui aura lieu la semaine prochaine, et Macédoine-Arménie qui aura aussi 2 jours après. Donc ça sera je vais vous dire les dates. Attendez, quand je lis la semaine prochaine, non, c'est à Riga, le 14, le 12 octobre, donc c'est dans 3 jours, pas la semaine prochaine. Donc à Riga, dans le cadre de l'Euro 2024, des qualifications de l'Euro 2024 de football, Lettonie, Arménie à Riga. Et le 14, donc 2 jours après, donc l'Arménie partira pour la Macédoine du Nord, où le 17 octobre, l'Arménie, comment dirais-je, fera un match amical contre la Macédoine du Nord. Une Arménie qui est forte, hein, donc on verra. Moi j'attends une victoire de l'Arménie à Riga. Et puis s'il y a une défaite aussi en même temps de la Turquie face à la Croatie, c'est très 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 bien. Voilà, donc l'Arménie pourrait revenir en deuxième position et comment dirais-je, pourrait gagner des points pour se qualifier à l'Euro 2024 de football. Il faut un petit miracle, l'Arménie a un tiers de chance, mais elle peut faire donc parce qu'en fait avec Zelarayan, avec tous les comment dirais-je, avec Léon Ranos qui a marqué un but, mais en deuxième division de la Bundesliga, hein. Il joue à Borussia Mönchengladbach. Enfin, Ardak Davetian qui a marqué, je crois que c'est lui qui a marqué le but contre la Turquie. Oui, Gamo Vanessian, Varastat Haroyan, donc qui a joué donc en championnat d'Espagne, là qui est revenu en Arménie. Arsène Beklarian, donc oui, et puis le gardien Cancarevic, hein, qui était serbe devenu arménien. On peut faire des exploits, on peut réellement faire des exploits. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et puis Norberto donc Balekian, qui est à Boca Juniors en Argentine, il fait partie donc de l'équipe d'Arménie. Il y a beaucoup, beaucoup de très très bons joueurs hein, donc, dans l'équipe d'Arménie. Stiopa Mgrdetchan qui joue en Croatie. Non, pas en Croatie, en Slovénie, je crois, oui. Vahan Bijakcian, qui joue en Pologne. Edgar Savikian, André Kalischer, je crois qu'il joue au Danemark ou en Suède. Tiklan Barserian, qui joue en Slovaquie. Edouard Spersian, qui joue en Russie, hein, qui a marqué un but le week-end dernier. Georgi Arutunian, Arthur Serapian. On a une très très bonne équipe, mes amis, voilà, qui est entraînée par un Ukrainien qui est aussi, comment qui est très très bon aussi, hein, voilà. Mes amis, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée en tout cas. Ma semaine démarre avec beaucoup d'énergie et je pense que je vais vous donner de bonnes nouvelles. J'attends des bonnes nouvelles de l'Arménie, mes amis. J'en ai marre de vous donner des mauvaises nouvelles. On a perdu l'Artsakh, enfin de façon provisoire. On a toujours des mauvaises nouvelles, mais il faut croire en des bonnes nouvelles, mes amis. Voilà. Puis l'Arménie a un cinquième qualifié au JO ou un sixième qualifié au JO de Paris. Hein, donc le Davetian qui est un gymnaste qui a eu médaille de bronze lors des derniers JO. Voilà. On espère aussi des médailles olympiques l'année prochaine, en 2024, à Paris. C'est le cœur de la capitale européenne, en fait. Hein, donc l'Arménie brillera, j'en suis sûr. On aura plus qu'une médaille d'or. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.